Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Ce que je devais vous dire aussi, c'est que là, pour ce mois de février, j'ai également fait le signe du Serpentaire. C'est une constellation en fait que les astrologues avaient exclue de leur zodiaque il y a de ça très très longtemps. Et donc en fait il y a 13 signes normalement, 13 signes du zodiaque, et donc le signe du Serpentaire il dure 15 jours. Donc c'est juste après le Sagittaire. Donc ça vient en fait bouleverser le calendrier zodiacal d'année en année.
Donc là, je me suis dit, bon allez, je vais le faire. Je sais ça depuis très très longtemps, hein, depuis que j'ai commencé il y a, oui, ça fait des années que je le sais, mais c'est vrai que je l'avais pas, je le faisais pas en vidéo. Mais là, j'ai décidé de le mettre. Donc comme ça peut vous apporter des informations complémentaires pour les personnes qui pensent être Sagittaire ou également Capricorne. Mais en fait, c'est vrai que ça vient chambouler totalement le calendrier. Donc ça décale les signes du zodiaque. Par exemple, on pense être Scorpion, mais alors en fait, on est Balance. Vous voyez, si vous pensez être Sagittaire, en fait, voilà, vous êtes Serpentaire aussi. Enfin, ça vient vraiment tout décaler. Donc, je vous invite à regarder les signes, votre signe. Par exemple, si vous êtes Scorpion, vous pouvez regarder le Scorpion, mais vous pouvez également regarder votre autre signe. Je vais mettre les dates. Il y a les dates hein, sous la vidéo. Je vais mettre toutes les dates sous la vidéo. Et c'est également indiqué sur la photo de couverture au niveau de la vidéo. Le passage réel du soleil, en fait, de ce signe. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2023. Alors, on va regarder quel va être le signe. Donc, je vais faire un instant. Celle-ci. Allez. Les Capricornes. Donc là, nous allons faire le signe des Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Donc je vous invite à garder votre libre arbitre. Également à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Que vous soyez célibataire, en couple, que ce soit pour le côté familial, le côté amical, amoureux. Voilà. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Alors, on va regarder, je vais la mettre ici. Hop. Alors, pour cette guidance, donc vous allez avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée. Vous allez également avoir des messages donc pour vos énergies. Alors, début février, également l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Votre blocage pour le mois de février, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages ou ce blocage, hein, les conseils de vos guides, également l'évolution de votre vie sentimentale. Bon là on parle d'un nouveau départ. Ouais, pour les personnes, vous voyez dès que je mélange, pour les personnes qui sont vraiment seules, qui se sont vraiment très très indépendantes. Donc là il y a un nouveau départ sentimental. Vous allez avoir de nouveaux fonctionnements, vous allez changer. Vous allez sortir de votre zone de confort pour certains Capricornes. Donc on va voir également votre évolution sentimentale et fin février vos énergies sentimentales. Ensuite, alors vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir donc la personnalité, le caractère que la personne à laquelle vous pensez a. En fait, voilà, quel est son caractère, quelle est sa personnalité. Et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, il va y avoir des messages pour les personnes célibataires, d'autres messages pour les personnes en couple. Donc, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous aurez également un message avec l'oracle E. C'est une guidance assez complète que je vous propose. Ensuite, des messages avec l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Et pour finaliser la guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Alors, on va commencer tout de suite avec donc le romantique tarot. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pouvez-vous, Archange Gabriel, s'il vous plaît, éclairer, guider, leur envoyer des messages clairs et précis pour le domaine sentimental en février, pour les Capricornes. Alors, début février, vos énergies, les Capricornes. On va les mettre ici. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les Capricornes.
le blocage que vous pouvez avoir durant ce mois, la ressource que vous avez pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, l'évolution dans votre vie sentimentale et fin février, vos énergies les Capricornes. Sentimentalement. Alors, on va voir maintenant. Alors, il y a des schémas répétitifs, hein, les Capricornes. Il y a des schémas répétitifs dans ce que vous traversez là avec quelqu'un, au niveau familial, au niveau amoureux, amical aussi. Là, on voit vraiment des schémas répétitifs. Et il y a que vous pouvez vous en sortir par vous-même. Je remets bien les cartes en place. Vous pouvez vous en sortir par vous-même pour sortir, voilà, de ce mental, hein, voilà, très très présent. Ça bloque. Il y a énormément de mental. Et vous répétez des fonctionnements, vous répétez toujours les mêmes fonctionnements. Il y a cette idée vraiment de de changer des fonctionnements. Moi, c'est ce que je ressens également, de faire un tri relationnel, de procéder autrement, vous voyez, au niveau du quotidien, changer des habitudes quotidiennes. Sortez d'une certaine routine aussi. Moi, c'est ce que je ressens pour certains Capricornes. Il y a une routine là que vous devez sortir de votre zone de confort. Là, vous avez l'impression d'être bloqué, d'avoir les pieds et les mains liés en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que vous vous sacrifiez pour quelqu'un. Vous êtes dans le sacrifice et vous n'attirez pas l'énergie vers vous. Donc là, on voit que vous êtes lassé par rapport à cette situation quand même. Hein. Au niveau relationnel, voilà, peu importe, hein, familial, amical, amoureux. Vous êtes lassé par rapport à cette situation et vous êtes en train de réfléchir justement pour ne pas passer à côté d'une opportunité. Il y a beaucoup de mental. Hein. On voit, il y a cette idée vraiment de trouver cet équilibre dans vos relations. Alors, début février, les Capricornes, on parle directement soit d'un divorce, soit d'une séparation. Et vous êtes plutôt dans la passivité pour certaines personnes, à savoir, est-ce que je me sépare, est-ce que je divorce ou certaines personnes, si vraiment vous êtes déjà séparés, vous réfléchissez par rapport à peut-être plusieurs personnes déjà suite à cette séparation. Vous réfléchissez, vous êtes dans la passivité, peut-être que vous êtes inscrite sur un site de rencontre, inscrit ou inscrite, et vous réfléchissez, vous prenez votre temps par rapport à certains prétendants, à certaines personnes qui désirent vous séduire, qui discutent avec vous, vous réfléchissez parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères, il y a des personnes malhonnêtes, mal intentionnées. Donc voilà, vous réfléchissez, vous pouvez avoir des révélations. Hein. Début février, c'est possible que vous ayez des bonnes intuitions, vraiment des prises de conscience, des révélations par rapport à certaines personnes. Donc faites confiance à vos ressentis. C'est très important. Également pour certaines personnes, début février, il y a des événements inattendus qui arrivent dans votre vie au niveau sentimental. Il y a vraiment des événements inattendus. C'est possible qu'il peut y avoir également un coup de foudre pour certaines personnes. Il y a un coup de foudre, vous ne vous y attendez pas du tout. Et vous réfléchissez parce que vous avez peut-être des peurs, hein, des craintes de vous faire avoir, de reproduire des mêmes schémas que par le passé. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour début février. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc vis-à-vis de vous. Alors, on peut voir une personne qui peut être assez positive par rapport à ce nouveau départ dans cette relation. On peut voir que cette personne a des projets, écoute ses rêves pour réaliser des projets avec vous. Voilà, pour certaines personnes, il y a ça. Et on voit également qu'il peut y avoir également une attirance très forte. Déjà, physiquement, vous vous plaisez. Vous vous plaisez. Après, ce que je ressens quand même par rapport à l'état d'esprit de votre autre, donc par rapport à vous, j'ai l'impression que votre autre ressent, déjà au niveau physique, vous lui plaisez, vous êtes attiré l'un par l'autre, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a également, voilà, la beauté intérieure, c'est un ensemble. Hein. De toute façon, c'est un ensemble. Là, on voit de la force. Moi, je ressens quand même un peu d'ego. Je ressens un peu d'ego. Il y a un nouveau départ. Cette personne, vis-à-vis d'où peut-être qu'elle ressent
que après, voilà, je porte vraiment pas de jugement, c'est vraiment les ressentis que j'ai. Cette personne peut-être ressent que vous jonglez peut-être entre deux personnes. Vous voyez, peut-être une personne, voilà, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Vous avez peut-être une autre personne également dans la tête avec laquelle vous communiquez. Donc là, bon, c'est possible qu'il peut y avoir un ego. Après, on peut voir également quand même que c'est assez solaire en ce début de relation. En tout cas, on peut voir que cette personne a envie que cette relation fonctionne. Il y a quand même la réussite. Son rêve, c'est de faire fonctionner la relation. Elle a envie vraiment que la relation fonctionne avec vous. Voilà, c'est vraiment ça. Elle peut faire des affirmations positives aussi par rapport à votre relation. Elle a des projets, elle a des nouveaux projets. Elle ose dans cette relation. Voilà, elle ose vous contacter. Elle est assez positive. Voilà, elle a vraiment espoir. Elle a vraiment confiance. Voilà, que cette relation peut fonctionner. Voilà, c'est son état d'esprit actuellement. Après, on peut voir également cette personne, hein, on peut voir que cette relation par rapport à vous lui donne des ailes. On voit vraiment le côté solaire, la réussite, un heureux dénouement. On voit qu'également cette personne, son taux vibratoire s'élève. Elle reprend des forces en votre, comment dire, en votre compagnie. Cette personne se sent bien, se sent joyeuse, se sent... Voilà, il y a des nouveaux projets, il y a des rêves. On peut voir une certaine sérénité quand même. Ensuite, alors, le blocage que vous pouvez avoir en vous, les Capricornes, alors c'est les changements actuels. Actuellement, c'est vrai que les énergies changent, voilà, pour tout le monde, hein. Et là, on peut voir que ces changements dans votre vie sentimentale, ça peut vous bloquer. Et ce qui bloque, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne vous apportez pas assez d'attention à vous-même, ou également vous n'apportez pas assez d'attention à la personne en face de vous, que ce soit votre autre, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des amis. Vous n'apportez pas assez d'attention, d'amour autour de vous. Pour certaines personnes, c'est ça. Et là, les changements actuellement, bon, c'est vrai que ça crée un blocage. Après, on peut voir également, ce qui peut créer un blocage, c'est également un message que vous recevez. Un message romantique. Un message, voilà, un message d'amour, une déclaration d'amour peut-être. Là, on peut voir certains messages, ça vous bloque. Voilà. Vous n'avez peut-être pas envie que la relation change pour certaines personnes. Ensuite, la ressource que vous avez en vous, c'est d'avoir la foi, d'avoir espoir et de ne pas rester seul, isolé. La ressource que vous avez en vous, c'est de voir quand même, voilà, quelques amis, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une équipe aussi. Voilà. Il y a ce message également de vous êtes protégé, hein. Ayez la foi, ayez espoir, ayez confiance, voilà, que vous êtes vraiment protégé, vous êtes guidé. Il y a également cette idée d'être dans la douceur au niveau de la communication, ça c'est important. Ça c'est important, hein, et d'avoir la foi par rapport à cette relation qui peut fonctionner, d'avoir espoir actuellement par rapport au changement. Et vraiment cette relation peut fonctionner, mais il faut que vous y croyez, ça dépend de vous également, hein. Après, vraiment, il y a cette idée aussi que vous pouvez ayez la foi que vous pouvez vraiment être récompensé de l'univers par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Des récompenses arrivent à vous, il faut que vous y croyez, c'est important. Ne restez pas bloqué par rapport au passé, par rapport à des schémas répétitifs. Les récompenses arrivent ici et maintenant, très très bientôt. Les récompenses de l'univers arrivent. Il faut y croire, croyez-y. Ensuite, le conseil de vos guides, c'est de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous afin de prendre la bonne décision. Apportez-vous cet amour. Il n'y a qu'en prenant soin de vous que vous allez prendre la bonne décision, avoir un bon raisonnement. Parce que si vous ne vous occupez pas de vous, si vous ne prenez pas soin de votre harmonie intérieure, également de votre corps physique, l'ensemble, c'est un ensemble, vous n'aurez pas confiance en vous. Et sans cette confiance en vous, vous n'aurez pas confiance aux autres aussi. Et comment voulez-vous que les autres personnes, par exemple, ont confiance en vous ou vous aiment si vous ne vous aimez pas avant? Vous en serez d'autant plus attirante en prenant soin de vous d'abord. Donc là, on peut voir également vraiment, c'est pour votre bien-être, pour votre santé.
c'est très important que vous preniez soin de vous afin également d'attirer l'abondance positive dans votre vie. L'abondance positive en amour, l'abondance positive financière, l'abondance positive, voilà, peu importe hein, dans quel domaine, c'est très important d'attirer cette énergie vers vous. Et de prendre votre temps également. Vos guides vous conseillent de prendre votre temps pour prendre cette décision. Écoutez votre corps vous parle. Et il y a également aussi ce message, après que vous prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi également. Ne restez pas trop vraiment dans l'excès, centré sur vous. Il y a également cette idée de, voilà, après que vous vous sentez bien, vous pouvez également apporter de l'amour autour de vous. C'est vraiment important. Parce que là, on voit quand même énormément de sentiments, hein, avec la lame des amants. Il y a peut-être également une décision à prendre entre deux personnes, hein, comme on en parlait tout à l'heure. C'est également ce message, ce conseil. Voilà, c'est le moment de faire un choix entre deux personnes, deux relations. Alors, l'évolution dans votre vie sentimentale. Alors, vous allez savoir vraiment ce que vous désirez à un moment donné durant le mois de février. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, ne vous précipitez pas trop vite. Voilà, le conseil, c'est de ne pas trop vous précipiter parce qu'on voit vraiment un cheval hein, qui a envie de partir au galop. Mais voilà, tout doux, ne vous précipitez pas. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment cette idée de choisir entre deux directions. Soit deux personnes, soit je reste en couple ou je redeviens célibataire, soit je suis célibataire et que je m'engage avec moi pour rencontrer quelqu'un. Soit j'officialise cette relation, la relation dans laquelle je suis. Voilà, vraiment cette idée d'être à un carrefour de votre vie. Donc prenez votre temps pour prendre votre décision. C'est l'évolution, c'est le conseil également. Et fin février, alors ça va être le moment, fin février, de prendre ce nouveau départ. De vous fiancer, d'officialiser la relation, de proposer un mariage, d'accepter, pourquoi pas, une demande en mariage, de vivre avec quelqu'un. Afin de vraiment, il y a cette idée vraiment également de vous engager avec vous-même, de savoir vraiment ce que vous voulez. C'est le moment en fait. Hein. Vous allez trouver un équilibre intérieur. Il y a également des personnes, il peut y avoir un lien avec la justice aussi. Voilà, c'est possible qu'il y ait un lien avec la justice. Donc voilà, c'est le moment, on vous dit, de vous offrir ce cadeau afin d'aller de l'avant. Pour certaines personnes, hein, vous voyez tout à l'heure on parlait quand même de séparation, hein. Donc par rapport à ces changements, ça peut vous bloquer, ces changements, ça peut vous perturber, c'est normal, il y a des décisions à prendre hein, pour votre bien-être. Et là vous voyez, il y a des personnes qui vont se décider aussi fin février à engager des procédures en lien avec la justice. Vous offrez ce cadeau parce que peut-être que voilà, c'est peut-être vraiment important pour vous, que vous puissiez aller de l'avant dans votre vie. Voilà. Et d'autres personnes, c'est possible qu'il y ait vraiment, vous voulez officialiser une relation, vous fiancer, etc. Donc maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love pour les Capricornes célibataires. Ben voilà, déjà, vous avez déjà les messages. Alors, on parle d'enthousiasme et d'intuition. Les Capricornes célibataires. Enthousiasme et intuition. Et en dos de deck, il y a la soumission. Donc là, il y a également cette idée qu'on vous invite à sortir de votre cage dorée. Parce qu'il y a vraiment des blocages. Ça crée des blocages par rapport si vous êtes trop focus sur l'argent, les finances. Hein, c'est bien, mais bon, il ne faut pas penser qu'à ça non plus. Et au niveau par rapport à votre confort. Il y a des Capricornes qui sont dans une cage dorée et ça crée vraiment des blocages. Hein. Donc on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition afin de sortir de votre zone de confort. Il y a une soumission. Hein. Il y a des Capricornes qui sont soumis à quelqu'un, à une personne. Alors, ça crée des blocages du coup énergétiques hein, automatiquement. Donc là, on vous parle d'enthousiasme et d'intuition. Donc il y a le signe du Cancer et du Sagittaire. Donc là, on voit encore le Soleil, on voit Mercure aussi. Alors, donc là, des messages viennent à vous. Des messages viennent à vous. Là, il y a également l'archange Gabriel. Il y a cette idée de retrouver une sérénité
une paix intérieure pour retrouver votre enthousiasme, pour retrouver un épanouissement. Écoutez votre intuition vers ce qui vous fait du bien. Écoutez votre intuition vers les personnes qui élèvent, qui vous élèvent. Ça, c'est important. C'est vraiment important de retrouver voilà, cet enthousiasme. Moi, je vois que vous allez à un moment donné, vous allez quand même oui, écouter votre intuition pour comment dire, pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et en vous choisissant, vous allez trouver cette sérénité, cette paix intérieure, cet enthousiasme par rapport à des projets que vous avez envie de créer. Vous allez vous occuper de vous. Alors, pour les Capricornes célibataires, pour le mois de février. Alors, pour les Capricornes célibataires, pour le mois de février. Ah oui, il y en a deux qui viennent. Hop. Alors, on va bien installer les cartes. Je vais mettre ici. Hop. Alors, là, on voit qu'il va y avoir... Vous allez réussir. Il y a beaucoup de saisons, hein, beaucoup de... Alors, on peut voir que vous êtes en pleine ascension. Vous êtes en pleine ascension, on vous dit vraiment que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous avez envie de... pour certaines personnes, hein, il y a comme un détachement. Il y a un détachement, vous vous protégez d'une personne, vous vous éloignez hein, d'une personne. Il y a bien une séparation. Cette séparation est bénéfique pour vous. Vous êtes en pleine ascension. Tout est juste, c'est normal qu'il y ait eu cette séparation, c'est une protection. Vous prenez un nouveau départ, vous guérissez, vous retrouvez une sérénité, du calme intérieur, vraiment une paix en vous suite à cette séparation. C'était important pour que vous vous recentriez sur vous. Vous allez passer des moments agréables, vous allez sortir, ça va vous faire du bien. Il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue et vous allez réussir à vous détacher de cette personne, de ces émotions qui vous plombaient, de ces émotions qui vous pesaient sur les épaules. Beaucoup de mental il pouvait y avoir. Donc là, on voit vraiment que vous vous éloignez, vous vous détachez, vous sortez. Vous voyez peut-être beaucoup de monde aussi, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment une guérison qui arrive suite à cette séparation. Là, on voit vraiment la fin d'une séparation. La fin d'une relation, pardon. Et vous vous élevez. Et énergétiquement, en fait, vibratoirement, vos énergies s'élèvent. Là, on peut voir également que vous vous détachez d'une relation discrète. Peut-être que la personne avec laquelle vous étiez avait une double vie. Voyez une autre personne. Donc là, vous vous détachez de cette personne. Ouais. Vous lâchez prise. Donc c'est bien. Et vous écoutez votre intuition pour justement... Et ça va y avoir vraiment... Pardon. Il va vraiment y avoir de l'enthousiasme. Vous allez retrouver cette joie de vivre. Voilà. Donc maintenant, on va voir pour les Capricornes en couple. Alors, pour le mois donc de février. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple. Alors, vous avez les secrets. Et en dos de deck, vous avez la spéculation. Donc, il y a deux signes d'eau, le Scorpion et le Cancer. Alors, le Scorpion et le Cancer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc là, on peut voir du mystère. Pour les couples, il y a des mystères. Vous ne dites pas tout à votre autre. Vous avez des pensées, peut-être une relation cachée pour certaines personnes. Vous avez envie d'apporter une expansion. Vous avez envie de faire des nouveaux projets dans votre relation. Vous avez envie de vous expanser. Vous avez envie d'apporter un renouveau dans votre couple.
Là, on peut voir quand même qu'il y a certains mystères. Vous écoutez votre intuition, les Capricornes, par rapport à ce que vous désirez vraiment. Voilà, bien sûr, apporter dans votre vie sentimentale. On voit ce côté généreux, aussi ce côté généreux, ce côté médiumnité, ce côté mystère, mystérieux, ce côté aussi au niveau de la sexualité, ça parle aussi de la sexualité. Alors pour les Capricornes en couple, pour le mois de février, pour les Capricornes en couple pour le mois de février. Je vais prendre les deux. Ouais, c'est bien ce que je sentais. Et là, on me dit oui en dos de deck. Il y a une triangulaire. Hein. Pour ça, il y a des secrets. Ouais, c'est ce que je ressentais. Vous allez faire une pause. Ouais, vous voyez, vous allez faire une pause. Et vous voyez, il y a le nom derrière. Il y a une double vie. Il y a, soit c'est vous qui voyez quelqu'un d'autre, soit c'est votre autre. Mais voilà, il y a un moment donné, vous allez avoir besoin de faire une pause pour réfléchir afin d'y voir plus clair. Alors, on va regarder hein, les messages. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Alors, vous êtes en pleine transformation. Alors, ouais, vous voyez, il y a bien une triangulaire. Hein, et là, on parle bien de liaison discrète et secrète. Il y a un nouveau départ. Hein. Fin février, peut-être il y a une troisième personne. Je vais les remettre comme ça. Alors, on voit que vous êtes en pleine transformation. Hein. Ce changement vous donne des ailes quand même. Hein. Voilà, vous prenez soin de vous, vous sortez. Vous avez besoin de sortir les Capricornes. Vous avez besoin de voir du monde aussi. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient durant ce mois de février. On voit qu'il y a, vous voyez, par rapport à une transformation, il y a un renouveau. On voit qu'il y a une relation stable depuis très longtemps, bien sûr pour les couples. Hein. Vous êtes depuis assez longtemps avec quelqu'un. Mais là, on voit qu'il peut y avoir ce changement. Il y avait de la fidélité. Mais là, vous changez au niveau physique. Vous prenez soin de vous. Il y a des sorties. On voit une personne bien à vos côtés quand même. On voit une personne bien. Et... mais là, il y a une relation karmique qui arrive dans votre vie. Il y a une relation là qui arrive, en fait, vous ne vous y attendez pas, j'ai l'impression. Il y a une troisième personne. Ouais. Là, c'est le karma qui... Il y a peut-être un signe du Cancer, Lion ou Vierge ou Scorpion autour de vous. Là, on voit des mystères, on voit qu'il peut y avoir une renaissance dans votre vie par rapport à cette troisième personne. Hein. Et cette personne, vous la retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc, il va se passer certaines situations, bien sûr. Vous allez avoir besoin de prendre un moment de pause. Hein. Il y a des pensées cachées, des secrets. On parle encore de secrets, vous voyez. Ouais. Vous cachez à cette personne que vous rencontrez que vous êtes déjà avec quelqu'un. J'ai déjà ce message. Vous cachez à la nouvelle personne que vous rencontrez que vous êtes en couple déjà. Ouais, que vous êtes marié peut-être, que vous vivez avec quelqu'un. Ça, vous ne lui en parlez pas. Vous ne lui en parlez pas non plus. Peut-être que vous avez des enfants. Ça, vous ne le dites pas tout de suite non plus. En tout cas, on voit une atmosphère quand même de détente. C'est assez chaleureux. Il y a un nouveau départ comme ça, ouais. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors là, on a encore le signe du Cancer. Donc là, c'est pour connaître le caractère et la personnalité, en fait, voilà, de la personne à laquelle vous pensez. Alors, en face des Capricornes, le caractère, encore une lame, s'il vous plaît. Archange Gabriel, celle-ci, elle voulait venir. Voilà, alors, déjà, nous avons Capricorne, Bélier et Cancer. Et là, on retrouve le Scorpion en dos de deck. Donc, on parle bien de mystère. Hein. Donc, la personne en face de vous, on peut voir une personne assez stable, une personne
qui a envie de prendre un nouveau départ. On peut voir le côté vraiment familial. Cette personne a peut-être également une famille, euh, est têtu, est assez vif aussi. On peut voir une personne assez colérique, une personne qui aime l'argent, une personne qui aime le pouvoir, une personne qui travaille beaucoup aussi également. Et on peut voir une personne qui aime vraiment la stabilité dans sa vie, bien sûr. La stabilité, qui a un côté maternel ou très paternel aussi. Voilà, on peut voir également avec le signe du bélier que cette personne peut des fois foncer, tête baissée, est assez vif, dynamique, euh, peut être un peu volage aussi, parce que les béliers ne sont pas... Des fois, voilà, ils aiment bien, ils ont un côté enfantin qui garde toute leur vie, hein. Ça fait partie de leur caractère, de leur personnalité. Donc là, prenez, si ces signes ne vous parlent pas, prenez les messages, si ça parle en vous bien sûr, du côté de leur personnalité. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les différents domaines de notre vie. Voilà, comme moi par exemple dans le travail, je suis lion, alors je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Mais au niveau professionnel, je suis lion. Voilà, il y a vraiment, c'est important de le savoir aussi, ça vous aide aussi à vous connaître mieux. Et enfin, c'était une petite parenthèse, je suis partie là-dedans, mais bon, c'était une parenthèse. Donc c'est important, voilà, par rapport à la personnalité de la personne, voilà, elle peut avoir différents traits de caractère selon ses domaines de vie. Euh, voilà, donc déjà quelques messages. On peut voir également une personne qui peut être assez intuitif. Une personne qui peut aussi voilà, garder des secrets, garder des choses secrètes pour lui. Ne dit peut-être pas toutes ses émotions aussi. On peut voir également une personne qui aime vraiment le côté foyer, hein, le côté famille, une personne très famille. Ouais. Une personne très famille, une personne qui aime aussi des moments de solitude, des moments de rien qu'à lui ou à elle. On peut voir une personne également qui est assez dans la rigueur, qui a de l'ambition également, qui est persévérant. Euh, voilà, très intuitif, beaucoup d'intuition quand même chez cette personne. On va regarder alors quelles sont les intentions de la personne en face de vous vis-à-vis de vous. Je prends ces trois-là. Alors, on voit bien que cette personne est en train de purifier des dettes karmiques avec vous. On voit qu'il y a encore le karma qui est là. Cette personne purifie des dettes karmiques avec vous. On voit que cette personne a espoir dans cette relation. Vous voyez bien les cartes, oui. On voit que cette personne a espoir dans cette relation afin de trouver un équilibre avec vous. On peut voir également que cette personne a vraiment espoir d'être heureux avec vous. On voit aussi côté financier qui est là. Il peut y avoir également des rentrées financières. Également, avec vous, cette personne sait qu'au niveau financier, ça peut aller aussi. On voit que cette personne a envie de trouver cet équilibre avec vous, a envie d'officialiser également la relation avec vous. Après, cette personne est un peu dans le brouillard, mais elle a espoir. On voit qu'elle est un peu dans le flou. En tout cas, elle est guidée afin que vous trouviez cet équilibre ensemble. Donc on voit que cette personne a espoir, hein, elle prend un nouveau chemin. Il y a vraiment une nouvelle direction. Voilà, il y a vraiment une nouvelle direction. Il y a la purification des dettes karmiques aussi. Actuellement aussi, elle a peut-être besoin également de purifier ses énergies pour attirer à elle le bonheur, afin de trouver un équilibre intérieur, afin de sortir de ce brouillard. Vous voyez, on voit que cette personne avance à tâtons, avance doucement mais sûrement pour qu'il y ait cet équilibre dans votre relation. Là, il y a ce message. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec la féminité sacrée et l'union sacrée. Alors,
l'archange Gabriel pour les Capricornes pour le mois de février. Celle-ci veut venir. Là, on vous parle que l'amour s'exprime à travers moi, donc à travers vous, bien sûr. Hein. Il y a le cœur sacré. Donc là, on voit que vous avez besoin d'exprimer, de dire également vos sentiments, de dire ce que vous avez sur le cœur. Exprimez vos émotions, parce que là, on parle vraiment, écoutez votre cœur pour apporter des changements dans votre vie. Des messages viennent à vous. Votre cœur, c'est le chemin, c'est la direction qu'il faut prendre. C'est à partir de là, en fait, qu'il y aura des changements dans votre vie. Ces changements vont vous donner des ailes. Voilà, le cœur sacré, écoutez vraiment votre cœur pour prendre des décisions. Et soyez dans l'amour au niveau des paroles. Parlez gentiment, parlez... oui, je ressens vraiment cette douceur que vous devez avoir dans la communication. Ouais. Vous avez besoin de vous aligner sur vous-même en cohérence, en présence et parfaitement relié. Vous avez besoin de purifier vos énergies, d'aligner vos chakras et vos corps subtils. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février, pour les Capricornes, pour le mois de février. Alors, on vous dit que vous êtes dans une illusion, le voile de l'illusion. Alors, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Parce que là, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment des... Vous êtes dans l'illusion par rapport, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le transgénérationnel. Au niveau des mauvaises mémoires des vies antérieures aussi, vous voyez, il y a des choses à libérer. Ouais. Vous avez besoin de vous choisir, d'écouter votre cœur. Et vous êtes vraiment dans une illusion par rapport à des fonctionnements que vous faites au quotidien. Vous répétez peut-être des schémas familiaux de génération en génération. On voit qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Et au niveau, vous voyez, de la relation, ça vous retient. Vous ne pouvez pas être vous-même. Faut couper tous ces liens énergétiques là, qui vous bloquent. Là, il y a vraiment une illusion. Il y a cette idée d'accepter. Mais bon, ça se fera au moment voulu de toute façon. Mais bon, c'est des messages qui vous mettent en garde déjà, quand même. Vous verrez qu'au fil du temps, vous allez vous dire, bon ben, les messages vont faire leur chemin. Si pour l'instant, vous ne voulez pas vous rester dans ces illusions, ça fera son chemin. Alors, on va regarder pour... Alors, avec l'oracle de la flamme d'Anka. Hop. Archange Gabriel pour les Capricornes, pour le mois. Alors, on parle de la sexualité. Il y a des blocages au niveau de la sexualité. Peut-être en lien également avec une relation précédente. Il y a un manque de libido pour certains Capricornes. Vous avez besoin de vous regarder face à un miroir également, afin de voir vraiment, afin d'être authentique, afin de voir vraiment ce que vous devez changer en vous. Vous avez besoin de guérir le chakra du cœur. Ouais. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est normal, c'est lié avec une ancienne relation précédente, voilà, qui n'est pas libérée. Et on parle bien de transgénérationnel, de mémoire transgénérationnelle à nettoyer, à libérer, en lien avec un partenaire ou un ex-partenaire, voilà, comme je vous disais. Et on voit que cette relation a pu vraiment vous bloquer au niveau de la sexualité. Il y a cette idée que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, que vous avez besoin de mettre un pansement au niveau du cœur, que vous avez besoin de penser à vous, de vous apporter cet amour avant de vous ouvrir à quelqu'un et de sortir d'une illusion. Vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de penser à vous, de vous choisir. Évitez aussi au niveau transgénérationnel, voilà, il faut vous choisir, il faut poser vos limites, vous respecter, c'est très important. Ouais. Alors, maintenant, on va passer au message avec l'oracle E.
Archange Gabriel pour les Capricornes pour le mois de février. Vous avez même pas peur. Le message même pas peur. Donc voilà, vous allez aller de l'avant. On vous dit aussi, vos guides, les plans supérieurs, attendent vos demandes. Allô, j'écoute. Ils sont là pour vous aider à sortir en fait de ces blocages avec le chiffre 12. On voit bien que voilà, il y a des blocages dans votre vie, mais faites vos demandes à l'univers. Ils peuvent vous aider, vous envoyer des signes, vous aider pour aller de l'avant, sortir de ces blocages. Vous voyez, ils vous font des signes très très forts, toc toc toc. Vous avez des signes vraiment très présents. Après, il faut aussi que vous voulez les voir aussi. Parce que là, il y a vraiment des signes assez forts pour le mois de février. Afin de sortir également de ces illusions. Donc là, vous avez le message, même pas peur. Donc là, vous allez faire ce qui doit être fait, justement, pour aller de l'avant. Donc c'est bien. Vous allez mettre de nouvelles choses en place, vous allez travailler sur vous. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Maintenant, on va regarder avec le chakra du cœur et l'oracle du grand oracle de l'amour, pardon. Archange Gabriel pour les Capricornes pour le mois de février. Voilà, elle voulait venir. Là, on vous dit de vous éloigner d'une personne. De vous éloigner, là, on me parle de personnes au niveau familial et également d'une relation voilà, qui ne vous convient plus. On vous parle de vous éloigner, de purifier vos énergies. Vous avez besoin de moments rien qu'à vous. Là, on vous dit de ne pas écouter les autres. Restez, écoutez vos intuitions, pas le mental, mais vraiment votre cœur. Écoutez votre intuition. Écoutez, voyez au niveau le côté droit du cerveau, les intuitions viennent de ce côté-là. Écoutez-vous. C'est important. Là, on vous parle qu'il peut y avoir, vous voyez, moi j'ai ce ressenti que vous adaptez peut-être trop à la personne. Parce que tout à l'heure, on parlait quand même de soumission aussi. Et ça génère des blocages matériels et financiers. Parce que vous ne pensez pas à vous. Moi, c'est mon ressenti. Archange Gabriel pour les Capricornes, pour le mois... Je ne vais pas tout prendre. Pour le mois de février. Oula, vous voyez, on parle de relations par intérêt. On parle bien de côté financier. Au niveau du travail aussi. Il y a des personnes aussi, vous êtes peut-être trop focus sur le travail. Il y a une rencontre au niveau du travail qui peut avoir lieu. Une rencontre professionnelle. Vous allez avoir espoir dans cette relation. Vous pouvez avoir espoir afin de trouver cet équilibre pour guérir également vos peines. Là, on voit vraiment qu'il y a une relation qui peut être bénéfique pour vous. Donc, on voit... N'écoutez pas les personnes aussi qui seront peut-être pas de la même opinion que vous par rapport à cette nouvelle rencontre. Là, on voit que l'univers vous apporte cet amour. Vous apporte cet amour. On voit une personne qui va avoir le cœur sur la main. Ça peut être une relation une rencontre au niveau professionnel. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut... il y a quand même ce message de vous adapter au rythme de la personne. Si vous rencontrez une nouvelle personne, voilà, n'allez pas trop vite. C'était le message de tout à l'heure aussi par rapport à ces changements. Le blocage, c'est peut-être aussi que vous voulez être trop rapide. Donc, ça bloque. Donc là, adaptez-vous au rythme de la personne. Il y a également cette idée pour certaines personnes, il y a des blocages dans une relation. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être trop dans la soumission et ça génère des blocages. C'est une relation par intérêt et ça génère des blocages au niveau financier, au niveau matériel. Vous êtes trop dans la bonté, trop dans la soumission. Vous donnez tout et vous ne pensez pas à vous. Donc moi, c'est vraiment ce ressenti. Et il y a une rencontre qui peut se faire pour vous durant le mois de février aussi. N'écoutez pas les autres là, écoutez-vous par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. L'univers vous aide justement, vous montre
que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas la bonne personne. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Je vais vous donner donc un message final avec l'oracle Aloha. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la native du Capricorne pour le mois de février. Alors, vous avez 3 cartes. Vous avez besoin de vous ancrer aussi. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Là, vous avez le message Hawaï. Ensuite, déesse de la magie. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modelez-la. Créer l'harmonie. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette réalité, cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Vous pouvez faire le Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, par rapport à une situation que vous avez créée, qui s'est créée. Voilà. Donc, vous pouvez faire le Ho'oponopono, voilà, pour vous apaiser, par exemple au soir en dormant, s'il y a une situation qui se répète dans votre tête et que vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez faire le Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, en pensant à cette situation que vous avez vécue. Ça va vous apaiser petit à petit, même si tout est juste, ça va vous apaiser. Voilà, ça va vous apaiser, vous allez pouvoir guérir petit à petit, aller de l'avant. Voilà, ça fait partie d'une technique. Et ça fonctionne, hein. Ça va vous aider à vous apaiser. Et vous avez également la lumière sacrée, la lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes relié visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Donc pensez au positif, faites des méditations, accueillez la lumière blanche, élevez votre taux vibratoire. Vous avez besoin d'élever votre lumière, d'accueillir, d'être dans l'amour. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une harmonie qui revient, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Mais pensez à vous. Nourrissez-vous de cet amour avant de la donner aux autres. Voilà. Voilà mes chers Capricornes. Alors, j'ai terminé votre guidance. Vous pouvez liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Il y a également mon site internet, voilà, que vous pouvez aller regarder. Et voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.